Eh bien, elle est belge, elle est italienne, elle est québécoise, elle a vendu 10 millions de disques partout dans le monde, mais elle est surtout Lara-licious. Mesdames et messieurs, à nouveau Lara Fabian. C'est toi. Ben non, garde la tête à ton petit pack que tu vas perdre, c'est pas grave. C'est Lara Fabian, elle-même. Bel accueil. Oh my God, d'abord. Assis-toi. Mais non, mais tu peux le déposer puis t'asseoir. Je sais pas si tu peux t'épingler. Maintenant qu'on est Il n'y a pas de ceinture, après ça, c'est un petit legging tout mais moulant. maintenant qu'on est très intime, ah oui. Ah oui, ok, c'est correct. Commencer à t'épingler Mais là, que... tu rentres dans mon pantalon. Oui, non, j'ai compris le principe, Lara. Tu sais comment est-ce que... Non, mais je connais la femme. Je connais beaucoup la femme et le pack. J'en profite juste pour voir la couleur beige de tes slips. OK, Calvin Klein. Parfait, c'est ça que je me demandais. Voilà. Assez saillant, merci. Quelle femme, quelle femme. Quel homme, quelle femme, non, sérieusement. Écoute, j'aimerais ça, quand on a commencé à se rencontrer pour préparer l'émission, tu nous as raconté dans le bureau la rencontre de tes parents. Oui. Et nous qui nous sommes tous, à peu près tous ici, autant qu'on est des romantiques déchus, et qui croyaient, on croit à l'amour, Mais l'histoire que tu as racontée tes parents, on a trouvé ça tellement sweet puis tellement cute, j'aimerais ça que tu la racontes. Et là, on a 1h30 On a non, mais c'est parce que, oui, on aimerait ça avoir 1h30 maintenant. Oui. Comment ils se sont rencontrés, tes parents? Écoute, très simplement sur un quai de gare et sur une histoire de famille qui faisait que papa devait être à l'endroit où il était avec ma maman complètement par hasard. Ils se sont retrouvés à un endroit, voilà, complètement par hasard. Et il était à 9 jours d'épouser quelqu'un d'autre. Ah, ton père était promis à une autre firme. Exactement. OK. Exactement. Et là? Et donc, cet ça, ami italien qui, là, lui dit, écoute, ma sœur arrive à la station, ça serait vraiment le fun que tu ailles la chercher dimanche. Mon père dit, c'est impossible, je suis avec ma fiancée, je ne peux pas aller chercher ta sœur. Ouais. Mais il dit, là, il faut que tu me rendes service, moi, ma voiture ne fonctionne pas, fais-le pour moi. Fait que mon papa part avec sa fiancée, va chercher ma maman à la station. Évidemment, lui, il ne savait pas, puis c'était un homme fidèle, puis il restait quand même sur ses principes. Oui, mais... puis il allait quand même épouser une autre femme 9 jours plus tard. Ah, oui, et ce qu'il me dit, c'est que lorsqu'elle est descendue du train, il me dit, moi j'ai entendu les cathédrales, et alors avec son gros accent belge, les cathédrales de la cloche de la cathédrale se sont mis à sonner dans ma tête. C'est comme ça qu'il m'a dit ça. Et effectivement, voilà, on s'est retrouvés, donc voilà. Ah, c'est la rencontre, mais c'est parce que le train, ben oui, et ça, évidemment... 6 ans plus tard, on était 3, et puis voilà. Mais et donc, ils ont consommé assez vite, et tu as été le fruit de cet amour-là. Tu n'es pas le premier fruit de leur amour. Est-ce que je suis malheureusement le seul, j'aurais bien aimé. OK, tu es seul. Oui. OK, mais ça, donc, tout a été concentré, tout leur désir et leur amour a été concentré en une seule et unique personne. C'est ça. Et tu as été expulsé très bien. Non, mais très bien avec amour, je pense. Non, mais c'est pas tout le monde qui est expulsé avec amour autant que tu l'as été. Et on a des photos de toi, petite, que j'aimerais juste montrer aux gens, que tu le sais peut-être. Bon, évidemment, là. Ben oui, ben c'est ça. C'est ça qu'on voulait appeler le cuteness. Alors, c'est Lara dans son bain en Sicile. C'est en Sicile, ça? Oui, c'est vrai. C'est un bain sicilien, ça? Non, écoute, c'est pas... En fait, figure-toi qu'on ne lave pas les enfants dans le bain où se lavent les adultes parce qu'ils trouvent pas ça hygiénique. Donc, on a une petite bassinette. OK. Et voilà. Et que tu as été lavé comme ça. Et il y a une autre photo que ça te dérange pas que je montre des photos de toi, petite? Comme je le savais pas, ça peut pas me Ben, déranger. garde là, garde. Les premiers pas. Bon, on a un problème de micro, si tu veux bien, Lara Ward. Tu peux laisser le décolleté très bien comme ça. Change rien, t'es magnifique, change rien. Donc ça c'était avec, je crois que c'était ma maman derrière, ça c'était en Belgique par contre. Ah bon, ben parce que évidemment, tu passais tes étés en Sicile, littéralement à peu près tous les étés. Presque la moitié de l'année en fait. De mai à septembre, on était là. Oh, voilà. Masnour. On a une autre photo, je pense que c'est toi qui commences à... Oh, oh! Oh! Mais là, t'avais comme... Ça, c'est charmant. Ça, c'était à la première communion, j'imagine? Mais non, ma maman, j'avais 3 ans. Ton mariage? Ben, non. J'aimerais bien avoir l'air de ça le jour où je me marierais. Mais tu vois, ça, ma maman, j'avais 3 ans. Elle avait décidé de faire une séance photo parce qu'elle voulait avoir des photos de sa petite fille, j'imagine. Voilà. Et donc, elle a toute une série comme ça en pyjama et j'avais 3 ans. Et tu avais ton... Tu parlais comme ça. Oui, tu parlais comme la petite fille dans Monsters. Oui, c'est ça. Faut que tu voir Monsters. C'est ça, wow. Et là, une dernière photo sur la plage où vraiment, là, on reconnaît la Lara d'aujourd'hui. Ah ben oui, là, oui.
Assez Oui, audacieuse dans son oui. décolleté aussi. Un peu moins fournie qu'aujourd'hui. Ben, Un peu moins fournie qu'aujourd'hui, quand même. c'était qui le petit jeune homme à côté de toi? C'était une petite voisine, en fait. Ah, c'était une une petite fille? fille, oui, voilà. Ah bon, OK. Je pensais que c'était ton premier Écoute, c'est chum de tellement l'époque. drôle parce qu'il y a dans des magazines français, ils avaient écrit que c'était mon frère. Puis ma mère, un jour, elle m'envoie par fax. Elle dit, je suis terrassée. Elle dit, ton père pense que j'ai eu une aventure. Avec un autre homme. Puis vous avez été posé officiellement sur la place. La photo se promène sur Internet. C'est horrible. C'est horrible. Là, quand tu as commencé à écrire très tôt, Oui. tes premiers poèmes, tu avais 8 ans, 9 ans quand tu as commencé à Oui, écrire? j'avais 8 ans. De quoi ça parlait? Écoute, d'abord, c'était des mélodies parce que maman m'avait offert et papa m'avait offert un piano. Donc, Ouais. c'était d'abord de la musique. Ouais. Les premières choses que j'ai écrites, c'était vraiment à propos de l'amour et de l'idée que je m'en faisais, toujours. Ça a toujours été ça. Je suis une incurable. Une question très quétaine. Est-ce que c'est la même idée que tu t'en fais aujourd'hui? Dieu que tu as traversé des épreuves et Dieu que tu es devenu ferme. Non, je m'en fais pas la même idée aujourd'hui. Disons, j'ai pas perdu toutes mes illusions, mais je te dirais que je dirais Ouais. que je suis plus prudente aujourd'hui. Oui, c'est Quand sûr. tu chantes, parce que là, évidemment, bon, l'album Nu, évidemment, c'est une histoire, ben, c'est des histoires, des épreuves douloureuses pour toi que tu as mis en parole et en musique et tout Mais ça. pas que des épreuves Non, douloureuses. pas que des épreuves, mais comme on en a parlé déjà et comme tu l'as, bon, on dira pas avec qui, on dira pas comment, ça peut être un ramassis de toutes sortes de choses. Sauf que quand tu chantes, est-ce que c'est plus difficile de chanter quand tu as un décalage, par exemple? Est-ce que c'est plus difficile de chanter quand tu es dans une période heureuse comme maintenant, des choses difficiles, ou quand tu es dans une période malheureuse et que tu as chanté des choses joyeuses? Ça dépend, en fait. Je pense que toute émotion, lorsqu'elle vient traduite en musique, est une émotion sincère, tu vois. Alors Ouais. que ce soit la joie ou le bien, peu importe ce que tu vis simultanément, je crois que si ça a été sincère au moment où tu l'as écrit, que ça vienne de la joie Ouais. ou du mal, tu peux la traduire avec la même honnêteté. Donc c'est pas compliqué pour moi. de C'est faire pas ça. compliqué pour toi. Non, ça va. Écoute, Et le mal, des fois, ça reste un peu plus longtemps. ben c'est ça que je me dis, parce que que là, si tu vis quelque chose, ben évidemment, ça te remet toujours dans les mêmes émotions, que si c'est pas nécessairement agréable. Ça les exorcise parfois aussi. Ah oui, OK, ça peut être, c'est Voilà. ça, très thérapeutique. Mais toi, tu es très saine, hein? Tu manges sainement. Quand on dit Lara mange bon, elle mange sain, elle cultive le beau et le bien. Qui dit ça? Ben, dans le clin d'œil. Alors là, Tu lis clin d'œil, toi? je suis abonné à clin d'œil. C'est génial. Je découpe les photos. Tu as la couve aussi en photo, là? J'ai les quoi? Tu l'as-tu, la couverture? La couverture, non, je l'ai pas celle-là. Celle-là, elle est encore à la maison parce que OK. les photos passent un petit bout de temps dans ma chambre à coucher et après, je les amène au bureau pour les partager. Pas juste les photos de Lara. Il y a d'autres mondes aussi que je cultive dans ma chambre à coucher. Des carottes, des tomates. Donc, Cela dit, donc. cela dit, oui, écoute, Bon, écoute, parce que- c'est sûr que ce sont des phrases bien écrites pour que, au niveau Mais de la tu- lecture, ça soit agréable. Mais je te dirais qu'en général, j'essaie, oui, de manger, de m'alimenter sainement et puis de dormir beaucoup, parce que pour la voix, c'est important. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'essaie d'être heureuse un maximum. J'essaie de m'entourer de gens que j'aime et avec lesquels Ouais. je suis bien. Parce Mais que ça, c'est le secret, je pense. Et ton côté bum, sale, parce que tu en as sûrement Excuse-moi, un. je te... Ben, déjà donner des coups de pied aux gens. Voilà. Mais là, non, ton côté bum est sale. Il se manifeste comment? Il doit en Mais moi, avoir c'est un, plus sûrement. c'est plus par l'enfance. Je suis capable de rester une journée, par exemple, en pyjama, en grosses chaussettes qui tombent. OK. Et puis, j'ai pas envie peu importe, voilà, ni de me doucher, ni de quoi que ce soit. Et je reste en training, en Tu jogging. te laves plus! Elle est belle, mais elle se lave pas! Non! Je savais qu'il y avait Non, non, quelque non. chose! Alors, je OK, t'explique. oui. Quand tu te lèves un matin, Oui. tard, parce que tu t'es couché tard, Oui, ça. tu t'es forcément lavé tard, parce qu'après le show, oui. tu t'es lavé. Ah, tu te laves après les shows, toi? Ben oui, et avant aussi, des fois. OK, oui, Mais- pour les partenaires. Ben oui, c'est important. Voilà. Donc, c'est pas nécessaire la journée où tu traînasses d'être obligé de te relaver encore Ah, OK. une fois. Mais- Mais est-ce que tu veux vraiment qu'on parle du savon? Ben non, puis mais de je veux l'eau, savoir. puis Ben de- oui, quel savon tu utilises? À l'huile d'olive, j'imagine? toi? Crêperie et Nevelyne à l'avocat. Ah, ça, j'avais pas vu ça dans le clin d'œil. Non, mais j'avais pas vu ça. c'est normal, il n'y avait pas l'échantillon avec. OK. Écoute, Lara, quand on a commencé à travailler ensemble, on s'est dit que ce serait le fun de chanter, de chanter un petit quelque chose Oui. ensemble, qu'on s'était dit. Et là, on a voulu faire un beau duo ensemble. Hein? C'est ça qu'on s'est dit. Hein? Parce que tu voulais savoir quelque chose de ma vraie vie, fait que tu t'es Ouais, dit. c'est ça, Qu'est-ce exactement. qu'elle peut dans sa vraie vie me raconter? Non, mais c'est parce que là, j'allais présenter le duo qu'on a fait ensemble. pas sérieux? Ben oui, c'est ça. Ah oui. Je l'ai mal commencé, je vais le recommencer. OK. Quand on s'est rencontrés, Lara et moi, pour préparer cette émission, on s'est dit, on va chanter un beau duo ensemble. Hein, c'est vrai qu'on s'est dit ça? On s'est dit ça. Et là, on s'est dit, on va essayer de faire la chose avec la classe. Hein? On va essayer de faire quelque chose de beau, avec de la belle musique, un beau décor et tout ça. C'est ça qu'on s'était dit. Hein? On s'était dit. C'est ça qu'on s'était dit. Alors là, mercredi dernier, on a sorti notre beau linge swell, parce qu'on en a tous les deux. Oui. Mais c'est un linge un peu particulier. Oui, c'est un linge assez particulier et on a changé tout le décor ici en studio Oui. pour faire la chose.
On s'est lavé. Avant et après. Avant et après l'enregistrement, parce qu'on a enregistré une chanson, et une chanson qu'on a bien aimé faire pour vous. Alors, voici ce que ça donne. On regarde ça. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak, But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. oh, I love to go out fishing in a river or a creek, But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms around you. That charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. When we're out together dancing cheek to cheek. C'est swell. C'est swell. C'est, quel corps? Non, mais quel corps? C'est presque aussi bon qu'une annonce des lunettes Farah. Moi, je suis très... C'est presque. Vas-tu être un peu sérieux 2 minutes? là? Vas-y. Mais moi, je suis très étonnée parce que j'avais pas eu la chance de le voir. Ben, moi non plus. Et toi effectivement. non plus. Et donc, on le découvre en même temps que vous. Et je dois dire que on a bien travaillé, Marc. Ben, écoute, on a fait notre Trouvez-vous qu'on a possible. bien Ben oui, travaillé? Hein? Merci infiniment à toi, en tout cas. Merci à toi. Alors, on se remet d'autant de beauté et on vous revient avec encore plus de